Les Papaya Rules. C'est probablement le terme que vous avez le plus entendu lors de cette saison 2025 de Formule 1 et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle cette bataille au titre n'est pas excitante. Malgré un duel qui dure depuis de nombreux mois entre Lando Norris et Oscar Piastri, on arrive quasiment à la fin de saison et on n'a toujours pas eu cette bataille que tout le monde attend entre les deux coéquipiers de chez McLaren. Néanmoins, avec ce qui s'est passé lors des dernières semaines, j'ai l'impression qu'on pourrait assister à une fin de saison beaucoup plus tendue entre les deux pilotes. Entre accidents, consignes d'équipe et un Max Verstappen qui devient de plus en plus menaçant, on va voir ensemble comment la fin des Papaya Rules pourrait potentiellement donner naissance à une guerre interne chez McLaren. Alors pour commencer, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que les Papaya Rules. Les Papaya Rules, c'est une règle, une dynamique que McLaren a introduite afin de pouvoir contrôler et gérer la rivalité entre Oscar Piastri et Lando Norris afin de respecter une sorte de fair play et d'égalité pour que aucun des pilotes ne soit avantagé. Ces règles font beaucoup parler en 2025 car elles ont des points positifs pour McLaren mais aussi des points négatifs et ça surtout pour les fans. Si on se concentre sur le positif, bien évidemment pour McLaren, c'est la situation idéale. Ça permet d'avoir le contrôle sur la rivalité des deux pilotes. Ça permet surtout d'optimiser les points sur chaque week-end, même si on est bien d'accord que sur les 2 dernières années, McLaren a fait énormément d'erreurs et a perdu beaucoup de points. Mais au-delà de ça, ça a permis d'optimiser les résultats pour le championnat constructeur sans mettre en danger la rivalité et le duel pour le championnat pilote entre Norris et Piastri. Ça, c'est pour les côtés positifs des Papaya Rules. Maintenant, il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, l'équipe a le contrôle total des positions des deux pilotes. Et lorsqu'une consigne est donnée, les deux pilotes sont obligés de l'accepter et de l'effectuer. Ça bride les pilotes et donc forcément ça bride aussi la bataille au championnat. Elle manque de caractère, on est bien d'accord, et pour nous, les spectateurs, cette bataille entre Norris et Piastri manque clairement de saveur. Pour moi, les Papaya Rules sont l'une des raisons pourquoi la saison 2025 n'est pas aussi divertissante et intéressante que d'autres batailles ont pu l'être par le passé. Si on compare avec Hamilton et Verstappen en 2021, Hamilton-Rosberg ou encore Hamilton-Vettel, Vettel-Alonso, toutes ces batailles au championnat ont eu un point commun qui est le combat, l'adversité. Et cette année, McLaren n'a aucune adversité entre ces deux pilotes. Le duel n'est clairement pas passionnant, ce n'est pas un duel acharné, et le fait d'avoir des faveurs de la gentillesse entre les deux pilotes qui se battent pour le titre décrédibilise totalement le championnat du monde des pilotes. Néanmoins, il faut l'avouer, même si ces Papaya Rules ne plaisent pas à tout le monde et qu'elles décrédibilisent un petit peu cette bataille, elles fonctionnent quand même très bien. McLaren a remporté le week-end dernier le titre constructeur de 2025 en égalant le record de précocité de Red Bull en 2023. La relation entre les deux pilotes est restée saine et jusqu'à maintenant, au final, tout se passe très bien en interne. Néanmoins, même si jusqu'à maintenant les Papaya Rules ont très bien fonctionné, je pense qu'elles vont être aussi la cause du début d'une guerre en interne chez McLaren. Et pour ça, il faut revenir quelques semaines plus tôt au Grand Prix d'Italie 2025. Je pense que vous avez très bien compris de quoi on va parler. Le fameux swap entre Lando Norris et Oscar Piastri suite à l'erreur d'arrêt au stand de McLaren. Alors pour revenir là-dessus, déjà, moi, je n'ai toujours pas changé d'avis et je trouve que cette consigne est totalement ridicule. Cette situation, elle est totalement inimaginable si on la compare avec d'autres champions du monde. Exemple, Verstappen au Brésil en 2023 avec Sergio Pérez. Hamilton, Rosberg en Hongrie en 2014. On ne peut pas imaginer demander à des pilotes qui jouent le titre pilote de laisser passer quelqu'un et de perdre des points pour le championnat. Alors, on va remettre un petit peu de contexte quand même. Lando Norris est devant Oscar Piastri et on demande alors à Lando Norris si on peut faire rentrer Oscar Piastri avant lui afin de se protéger. Lando Norris accepte, Oscar Piastri rentre et lors du pit stop de Lando Norris, un problème au niveau du changement des pneus fait que Lando Norris ressort derrière Oscar Piastri. McLaren décide d'intervenir et demande alors à Piastri de rendre la position à Lando Norris pour une question de respect et de fair play car Norris aurait dû être devant son coéquipier. Piastri joue le jeu et accepte que Lando Norris termine devant lui lors du Grand Prix d'Italie, même si au final, Piastri n'était en aucun cas responsable de ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, McLaren se met à mon goût dans une situation délicate parce que si jamais la situation se reproduit à l'inverse, McLaren devra demander à Norris de laisser passer Oscar Piastri. Jusque-là, on se dit que tout va bien,
bien, les pilotes disent que cette situation ne pose pas de problème et l'équipe est très contente du résultat, sauf que vient le Grand Prix de Singapour et le premier tour. Lors du Grand Prix, le week-end dernier à Singapour, les deux pilotes McLaren se sont touchés au premier tour, laissant quelques tensions entre Oscar Piastri et son équipe. Lando Norris, qui partait derrière Piastri, effectue un meilleur départ, plonge à l'intérieur au virage 1 et se retrouve à la hauteur de son coéquipier pour le virage 2 et le virage 3. Malheureusement, Norris se rate et vient toucher Max Verstappen au troisième virage, rebondissant sur Oscar Piastri, qui d'ailleurs est à 2 doigts de terminer dans le mur. Lando Norris en profite et passe sur Oscar Piastri. Bien évidemment, Piastri, assez mécontent, demande à ce que Norris lui rende la position et l'équipe refuse. Piastri, mécontent à la radio, explique alors que ce n'est pas une façon de travailler entre coéquipiers, que ce n'est pas une façon de faire et que c'est un manque de respect. L'équipe reste sur sa position. Lando Norris effectue un excellent Grand Prix et termine devant Oscar Piastri. Oscar Piastri a donc demandé une faveur à son équipe pour récupérer sa position et contrairement au Grand Prix d'Italie, Lando Norris cette fois-ci était responsable du changement de place entre les deux coéquipiers. La décision de McLaren n'a clairement pas plu à Oscar Piastri et c'est potentiellement déjà le début de la fin des Papaya Rules en Formule 1. Alors, avant de parler d'Oscar Piastri, j'aimerais qu'on revienne sur son coéquipier, Lando Norris, qui est probablement l'un, voire le pilote le plus critiqué en Formule 1. Alors oui, comme tous les pilotes sur la grille, Lando Norris a des défauts. Il est peut-être moins talentueux qu'Oscar Piastri, il est peut-être plus faible mentalement. Certains disent même qu'il n'est pas digne d'être un champion du monde. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit. Pour moi, oui, Oscar Piastri est peut-être un petit peu plus talentueux que Lando Norris. Il faut rappeler quand même que Oscar, c'est titre de champion F3 et F2 en 2 ans, back-to-back. Première victoire en sprint dès sa première saison de Formule 1 en 2023 au Qatar. Première victoire en Grand Prix la saison suivante au Grand Prix de Hongrie. Et première pole position cette année lors des qualifications du Grand Prix de Chine. On est probablement sur l'un, voire le meilleur pilote de notre génération et ce n'est peut-être pas le cas de Lando Norris. Néanmoins, je le pense sincèrement, Lando Norris reste un excellent pilote, voire même l'un des meilleurs pilotes de la grille. Il n'est pas arrivé aujourd'hui là où il en est, tout simplement par chance, c'est grâce au talent et au travail du pilote britannique. L'un des plus gros points faibles de Lando Norris, c'est sa force mentale. Et ça, c'est pas un secret. Il le dit lui-même, il l'avoue, travailler encore dessus. Certains le savent, certains en jouent, par exemple Max Verstappen l'année dernière avec les médias. Mais l'avantage pour Lando Norris, c'est qu'avec l'instauration des Papaya Rules chez McLaren, cette pression mentale a été tout simplement mise de côté. On a oublié toute rivalité et toute toxicité, tout jeu d'esprit avec son coéquipier et donc son rival direct au championnat. Alors vous allez me dire que je cherche peut-être un petit peu loin, mais honnêtement, ce n'est pas un avantage à négliger. Parce que si on reprend la deuxième partie de saison de Formule 1 en 2025 et le retour de la Formule 1 depuis le Summer Break, et Lando Norris au final est le meilleur des deux pilotes chez McLaren. Grand Prix des Pays-Bas, Zandvoort, Lando Norris domine totalement Piastri sur la piste et malheureusement une casse moteur vient faire abandonner le pilote anglais. 25-0 pour Oscar. Grand Prix d'Italie, une nouvelle fois Lando Norris domine Oscar Piastri sur la piste et heureusement pour lui, les consignes d'équipe lui permettent de terminer devant Piastri et Piastri perd 6 points au championnat. Grand Prix d'Azerbaïdjan, Piastri craque totalement et effectue 3 erreurs, un accident en qualification, un faux départ sur la grille, puis un deuxième accident lors du premier tour du Grand Prix. Et on arrive à Singapour, Piastri pourtant s'était mieux qualifié que Lando Norris, mais avec un mauvais départ, le pilote anglais revient à sa hauteur, lui met un coup de roue et réussit à passer et terminer devant son coéquipier. Petit à petit, Lando Norris est en train de reprendre l'ascendant mental chez McLaren et en train de reprendre ce rôle de leader, de pilote numéro 1. Et Piastri est en train de s'effacer au fur et à mesure des Grands Prix et ça devient inquiétant vu que l'écart entre les deux ne fait que de réduire depuis quelques semaines. Lando commence à avoir un petit peu ce rôle de pilote nonchalant et c'est pas une mauvaise chose, très clairement. Lando Norris commence à se servir des médias, par exemple pour détourner les sujets sensibles, ou alors Lando commence à répondre aux critiques face aux journalistes. Et mine de rien, avec tout ça, Lando commence à se faire passer pour le meilleur pilote en interne chez McLaren. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, personnellement, je n'aurais pas parié en début de saison. Je n'aurais pas pensé que Norris aurait la force mentale pour justement se servir des médias et de son statut dans l'équipe pour essayer de se donner de la force et se sentir soutenir durant cette saison 2025. Néanmoins, je pense que Lando Norris a fait une grosse erreur à Singapour. Et je ne parle pas du coup de roue au virage 3
fois sur son coéquipier. Je parle de sa déclaration en conférence de presse après la course. Lando Norris a déclaré que si attaquer à l'intérieur son coéquipier au premier tour était une mauvaise chose et qu'il devait s'en excuser, alors nous n'avions rien à faire en Formule 1. En faisant cette petite déclaration, mine de rien, c'est un petit pic pour Oscar Piastri qui s'est plaint et qui demandait à ce qu'on lui rende la position, et grâce à cette petite quote, il fait passer Oscar Piastri pour le méchant. Cette déclaration, elle a rien de grave, elle a rien de toxique, elle a rien de méchante, mais elle laisse une porte à une réponse d'Oscar Piastri sur la piste. Elle laisse potentiellement une place à une réponse un petit peu plus agressive, à une bataille peut-être un petit peu plus musclée lors des prochaines courses. Et c'est là où pour moi, cette fin de saison prend tout son intérêt et va devenir très intéressante. On va voir comment Oscar Piastri, de 1, va répondre, mais de 2, va se comporter sur cette fin de saison 2025 de Formule 1. Avec tout ce qui s'est passé lors des dernières semaines et surtout le petit incident du premier tour à Singapour, pour moi, la bataille au championnat pilote est dans les mains de Oscar Piastri. Je vous rappelle quand même que Piastri possède 22 points d'avance sur Lando Norris. Donc techniquement, il est confortablement en tête du championnat. Pour revenir sur Singapour, et si on doit en tirer des conclusions, on a eu un Oscar Piastri attaqué et battu par Lando Norris. On a eu un Oscar Piastri frustré des réponses de son équipe. Et on a eu un Oscar Piastri mis de côté par son équipe, notamment lors des célébrations du titre constructeur. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette situation, et je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, c'est qu'avec le titre constructeur bouclé, maintenant, peu importe ce qui se passera lors des 6 prochaines courses, McLaren terminera première du classement constructeur. Ça ne changera plus. Donc techniquement, la seule chose maintenant sur laquelle on se préoccupe, c'est la bataille au championnat pilote. Il n'y a désormais plus d'intérêt à penser au championnat constructeur. La seule chose sur laquelle les pilotes doivent se concentrer, c'est maximiser le championnat pilote et battre leurs coéquipiers. La dynamique entre Lando Norris et Oscar Piastri va enfin pouvoir changer. On va enfin avoir une bataille entre ces deux coéquipiers et on va peut-être découvrir de nouveaux visages, que ce soit Piastri ou Norris. On va peut-être découvrir des pilotes agressifs, dominateurs, peut-être même vicieux, et ça va pimenter cette fin de saison. On l'a vu début 2025, mais Oscar Piastri peut être un pilote redoutable, chirurgical, avec un rythme impressionnant, très peu d'erreurs et une très bonne intelligence de course. Au-delà de ça, Oscar Piastri bénéficie d'un autre avantage que je ne sous-estimerai pas, il s'agit de son manager et de Mark Webber. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mark Webber est un ancien pilote de Formule 1, ex-coéquipier de Sebastian Vettel et ex-pilote de Red Bull Racing, et Mark Webber a littéralement connu tout ce que les pilotes de Formule 1 ne souhaitent pas connaître. Mark Webber a été mis de côté pendant de nombreuses années au sein d'une écurie qui ne tournait autour que d'un seul pilote. Mark Webber a été humilié par Sebastian Vettel, a été repoussé par son écurie. Webber a fait partie de probablement l'une des rivalités les plus toxiques et les plus difficiles mentalement. Vous vous souvenez sûrement de cette scène en Malaisie en 2013 avec le Multi 21. Pour moi, je ne peux pas imaginer Mark Webber laisser tomber son pilote dans ce genre de scénario. Webber tirera la sonnette d'alarme au bon moment pour que Piastri puisse répondre et ne pas se faire dominer par Norris. Il reste actuellement 6 courses au championnat et pour moi, il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est que Oscar Piastri reste un coéquipier gentil, accepte les consignes d'équipe de McLaren et je pense que Lando Norris finira par reprendre la tête du championnat et remporter son premier titre de champion du monde. Le deuxième, j'y crois pas du tout, mais techniquement, il existe. C'est si les deux McLaren commencent à faire n'importe quoi et s'accrocher à tous les grands prix, peut-être que Max Verstappen pourrait revenir et se battre pour le titre dans les dernières courses. Mais bon, ça c'est clairement qu'une hypothèse. Et le troisième scénario, c'est celui où Oscar Piastri devient Dark Piastri. Là où Oscar Piastri devient un pilote égoïste, un pilote ambitieux, un pilote qui décide de se la jouer perso pour atteindre son objectif, être champion du monde de Formule 1. Pour ça, Oscar Piastri va devoir endosser le rôle de méchant dans l'histoire. Piastri va devoir se concentrer sur lui-même et viser la victoire coûte que coûte, peu importe les moyens. Oscar Piastri va devoir faire une croix sur les Papaya Rules et devoir désobéir à son équipe. Actuellement, il a toutes les cartes en main pour remporter ce championnat du monde. Le talent, la voiture, l'avantage au championnat. Mais attention, il ne faut surtout pas sous-estimer Lando Norris. Nos réponses, on les aura dans les prochaines semaines avec le Grand Prix du Kota et du Mexique qui vont arriver courant octobre, qui sont 2 circuits sur lesquels on a souvent vu les rivaux au championnat pilote se battre plutôt agressivement. Exemple l'année dernière avec Norris et Verstappen. Ce mois d'octobre va être crucial dans cette saison 2020
2025 de Formule 1. L'obtention du titre constructeur risque de nous faire découvrir de nouveaux visages chez McLaren. Et mine de rien, si les Papaya Rules viennent à disparaître, ce sera la naissance d'une guerre froide en interne chez McLaren entre Piastri et Norris. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur cette situation et la fin de saison 2025 entre Norris et Piastri. Je vous laisse l'espace commentaire pour me répondre et me donner votre opinion là-dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.